Donc les gars, j'y vais. Waouh! Bonjour, aujourd'hui on va faire une mousse au chocolat, le dessert préféré des Français, sans sucre, sans gluten, et on commence tout de suite. Alors, je vais vous présenter tous les ingrédients qu'on va utiliser pour cette recette. Alors, on va avoir besoin de 25 g de chocolat, de 50 g de beurre, de 100 g encore de chocolat, de 3 cuillères à soupe de yacon et enfin de 3 œufs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a 2 fois du chocolat? Très bonne question. C'est que je veux rajouter des éclats de chocolat à l'intérieur et venir râper du chocolat par-dessus la mousse quand elle sera prête. Raphaëlla, je vais te demander de venir faire fondre au bain-marie nos 50 g de beurre ainsi que nos 100 g de chocolat. Donc là je mets mon petit beurre dedans. Tac. Ici, le chocolat. En termes de choix du chocolat, au minimum, on cible le 80% de cacao dans notre chocolat parce que le chocolat pâtissier qu'on a l'habitude de consommer d'habitude est quand même composé de 50% de sucre. C'est énorme, c'est pas anodin, ça élève la glycémie. Pour notre régime alimentaire sans sucre et IG bas, indice glycémique bas, on veut éviter. En attendant que le chocolat et le beurre fondent, je vais battre mes blancs en neige. Du coup, je vais prendre mes 3 œufs et je vais venir les battre. Alors, merci beaucoup Raph de m'avoir fait fondre ce chocolat au bain-marie et maintenant je vais venir ajouter mes jaunes à ce mélange. C'est parti. Bon, moi j'ai commencé à découper le chocolat. Ouais. Pendant que c'était en train de fondre, c'est top. J'ai pas attendu. Donc je continue. Donc ça sera notre déco finale. C'est ça. Et on vient mélanger le tout directement. Voilà. Mais regardez-moi cette texture. Est-ce qu'on peut génial, souligner ça, quoi? Là, je vais venir prendre mon sirop de yacon et je vais venir y ajouter 3 cuillères à soupe dans ma préparation. Une fois n'est pas coutume, le sirop de yacon est donc la meilleure alternative au sucre pour consommer sucré mais sans les effets nocifs pour la santé du sucre. Donc on apporte ce côté gourmand qui va mettre d'accord toute la famille, parce que sinon les enfants risquent de faire un petit peu la tête s'ils ont une mousse au chocolat trop amère. Donc là, et on veut est que tout le monde soit content. Donc on mélange bien le tout. Et regardez comment c'est beau. Du coup, maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir incorporer mes blancs à mon mélange. Pour que ma préparation et ma mousse soient plus homogènes, je commence par prendre juste une petite partie que je mets là et à l'aide de mon fouet, je vais venir casser mes blancs très rapidement. Ah ouais? Ouais. Pour que mes blancs s'incorporent parfaitement et pour que ce soit plus facile après à tout incorporer, je casse le tout avec mon fouet. Et là, je vais venir incorporer mes blancs. Le cacao, donc je précise bien le cacao et non pas le chocolat, c'est antioxydant, c'est excellent pour la santé, donc il ne faut surtout pas s'en priver. Puis pourquoi pas l'utiliser du coup dans des recettes gourmandes comme la mousse au chocolat, comme on fait actuellement avec Esther. En tout cas, ne vous en privez pas. Et c'est source de plaisir, franchement, qu'on se le dise. Dites-nous quel est votre dessert favori, parce qu'avec Esther, on peut peut-être se remettre en cuisine et vous le faire en version sans sucre. Complètement. Et ben moi j'ai terminé de découper donc mon chocolat en petits copeaux. Donc là on n'hésite vraiment pas à casser ces blancs. Et je vais te demander Raph de venir rajouter tous les copeaux de chocolat que tu nous as fait. Allez, c'est parti. Je les mets progressivement. Vas-y, fais-toi plaisir. On y va. Waouh! Alors je vais te demander de me chercher une petite verrine pour qu'on puisse mettre notre mousse à l'intérieur. Parfait, on fait ça. C'est parti. On revient tout de suite. La verrine, la louche. Super. La verrine, c'est pour que ça fasse plus joli. Mais ça. Bien évidemment, on ne va pas gaspiller. Le reste, on va le manger. Absolument pas. On va le laisser dans le grand bol. Mais voilà, effectivement, pour l'aspect esthétique, on va mettre le tout dans notre petite verrine. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on voit là. Donc notre verrine est toute prête et là, Raphaëlla, je vais te demander de prendre la petite râpe et de râper du chocolat par-dessus. Encore une fois, ça reste esthétique, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Mais bon, moi j'adore manger des trucs beaux, donc bon, bah allons-y. Aussi beau que bon. C'est ça, bon et gourmand. C'est bon là. Parfait. Et voilà. Et voilà. On est pas mal. Et là, ça part au frigo pendant 2 heures. À tout à l'heure. On a laissé reposer la mousse au chocolat pendant 2 heures au frigo.
La mousse au chocolat revisitée sans aucun sucre, juste le sirop Diacone pour apporter ce goût sucré sans les méfaits du sucre. Maintenant, on va la goûter parce qu'on aimerait savoir quand même si elle est aussi bonne que cette fameuse mousse au chocolat que les Français adorent, C'est ça. mais qui est bourrée de sucre normalement. Sans Allons-y. plus attendre. Allez, je te passe ta petite cuillère. C'est parti. On plonge dedans? Allez. Allez. La meilleure mousse au chocolat que j'ai jamais goûtée. Franchement, c'est incroyable. Déjà, ça a un goût super sucré, Ouais. alors qu'il n'y a pas de sucre. Donc déjà, on C'est comprend. hyper bien aéré, je trouve. Ouais, hyper léger. Ouais. On n'a pas l'impression de ce trop plein de sucre, envie de Non, boire non, un verre non, d'eau non, après. Vraiment pas. Non, là, on est bien sur Même le j'ai dosage. l'impression que c'est pas trop chocolateux. Je sais pas si tu vois ce que je Oui. veux dire. C'est parfait. La balance entre. On mange un tout, nuage. C'est ça. Ouais. Non mais. Exactement. On Le mange pire, un c'est que nuage c'est de vrai. chocolat. Et Ouais. c'est la vérité en plus. Eh ben bravo Esther encore pour cette recette réussie. Franchement. Je pense qu'on va détrôner la mousse au chocolat traditionnelle. Hein. On va arriver avec notre mousse au chocolat J'espère. sirop Diacone et on va tout défoncer. Merci encore. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et nous dire si vous voulez d'autres recettes chocolatées comme celle-ci. À bientôt pour plus d'épisodes. À très bientôt.